Hello friends, welcome on this platform. Je ne sais pas comment il faut faire pour ne pas considérer les pays du G7 comme des plaisantins. Oui, les amis, je dis ça honnêtement, ça dit que de bonne foi. Quand vous voyez leur démarche, leurs déclarations, vous vous posez des questions, est-ce que ces gens-ci sont encore normaux? Il y a la guerre en Ukraine. Les Occidentaux soutiennent l'Ukraine. Ils versent les milliards en termes d'armement, ils payent même les salaires des Ukrainiens. Le but est simple, affaiblir la Russie pour qu'elle conquérir encore le monde entier, parce qu'ils ont constaté que leur puissance, où ils sont devenus tellement faibles. Oui. Et la Russie fait partie de ces éléments-là qui rend l'Occident encore faible. Donc du coup, les gars se mettent ensemble à travers l'Ukraine depuis 2014 pour pouvoir affaiblir la Russie. But these guys are just, I don't know, they are not clairvoyant. They are not intelligent. Le G7, c'est quoi le G7, les amis? Ils disent que, parce que j'ai dit, les Occidentaux disent que ce sont les pays les plus industrialisés. On a ça, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, si on regarde au plus profond de ce qu'ils viennent de dire, ou ce qu'ils répètent tous les jours comme les perroquets, que le G7, c'est le groupe des pays les plus industrialisés. Et on regarde leur propre classement des pays les plus industrialisés au monde, on voit qu'ils sont dans le non-sens. C'est ce grand frère qui était fort. J'aime toujours cette analogie-là. Et qu'il ne se rend pas compte que 40 ans après, il avait 20 ans quand il était fort. N'est-ce pas? Ou 18 ans. 40 ans après, il a à peu près 60 ans. Il ne peut pas avoir la force de 20 ans ou de 18 ans. Donc, du coup, il ne peut pas concourir avec les jeunes de 20 ans ou de 25 ans qui sont encore robustes. Et il va se faire taper dessus. Les Occidentaux ont contrôlé le monde depuis très longtemps. Vous savez, nous les Africains, nous sommes les premiers sur Terre. Et on est intelligents, immensement riches, mais on n'était pas belliqueux. Les Africains n'ont jamais aimé la guerre, aimé conquérir d'autres personnes. À chaque fois qu'il y avait des problèmes qui venaient vers nous, on esquivait ce problème-là. C'était à tort. Après, ils sont venus avec la Bible, ça a détruit encore les Africains totalement. Mais aujourd'hui, le réveil en Occident est brutal. Il se pose beaucoup de questions. Pourquoi il y a ce réveil, conscientisation? Pourquoi est-ce que les Africains prennent conscience beaucoup comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui les manipulent? Non. C'est qu'à un moment donné, on en a marre de soutenir l'injustice. On vient chez vous, on subit le racisme comme Ayana Kamura et d'autres, George Floyd. Vous venez nous prendre, on construit vos pays, vous nous traitez des animaux. Vous nous insultez à longueur de journée, vous venez nous piller, vous nous imposez tout. Vous pensez que, vraiment, on va rester là, vous regarder en disant que Dieu merci, comme la Bible dit, de quoi c'est 1 Pierre, chapitre 6, verset 1. Il faut toujours applaudir votre maître en tant qu'esclave. C'est comme ça que vous allez honorer Dieu. Du n'importe quoi, une bêtise à nul autre pareil. Les amis, les Occidentaux sont fatigués aujourd'hui. Je disais que G7, pays les plus riches ou industrialisés au monde, et maintenant, dans leur propre classement, la Chine est deuxième économie. Tout le monde sait que la Chine est la première économie au monde. Tout le monde sait. Voilà, tout le monde sait. Ils sont là en train de faire ce qu'ils font là. Tout le monde sait. Bon, deuxième selon eux, n'est-ce pas? L'Inde, quatrième économie selon eux. Pourquoi l'Inde et la Chine ne font pas partie du G7? Pourquoi? En 2014, quand la Russie a décidé de récupérer la Crimée, parce qu'il y a eu un coup d'État appelé révolution de Maïdan, des mots bidons criés de toutes pièces, alors que c'était un coup d'État clair, et la Russie les a monté les muscles. Ils savaient qu'ils étaient faibles, ils ont essayé de négocier l'accord de Minsk, et après, ils ont voulu faire attaquer les Russes, et les Russes ont compris, et la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et les Russes ont fait quoi? Les Russes ont attaqué avant eux le 22 février. Ils donnent les armes, tout ce qu'ils veulent en Ukraine. Tout ce qu'ils veulent en Ukraine. Le monde entier ne parle pas. Il n'y a pas un seul pays qui soutient la Russie qui dit si les Français donnent les armes, on va les sanctionner.
Si les Américains donnent les armes aux Ukrainiens, on va les sanctionner. Si les Britanniques donnent les armes aux Ukrainiens, on va les sanctionner. Et si les Allemands donnent les armes, on va les sanctionner. Et si on va les sanctionner. Sanctionner, sanctionner, sanctionner. Ils ont tellement sanctionné les gens au point où ils ont oublié que les gens sont sous leurs propres sanctions. La Russie a tellement été sanctionnée qu'à chaque fois qu'il parle de sanctions, il devient de plus en plus ridicule. On va encore sanctionner, on va encore faire ceci. Rien. Vous avez tout fait. Vous êtes affaiblis. Regardez Macron l'autre jour à la télé qui parlait pour ne rien dire, qui a parlé du prix du gaz qui a augmenté à cause de la Russie. Ah bon? Donc vous refusez d'acheter le gaz en Russie pour aller acheter le gaz de shit aux États-Unis qui coûte 4 fois plus cher et c'est la Russie qui est à l'origine de cela. Quelqu'un peut dire que je comprends pas. Comment les gens peuvent être stupides à ce point-là? They are very dull. These guys are too dull to the point. I don't know. When people are corrupt, when people, they are just too dull. Et voilà donc le G7 qui ose donner des leçons aux Iraniens. Les nouvelles trouvailles, c'est quoi les amis? C'est on aura des sanctions, on va mettre des sanctions sévères contre l'Iran si l'Iran envoie les missiles balistiques à la Russie. Donc, si l'Iran envoie les missiles balistiques à la Russie, les pays du G7 vont sanctionner l'Iran. L'Iran est sur quoi? Un régime de sanctions sévères. Ils vont encore faire quoi? L'Iran fait quelle affaire avec les pays du G7? Ils vont sanctionner en passant par quoi? En demandant aux Sud-Coréens, aux Nord-Coréens et Sud-Coréens de ne pas faire des affaires avec l'Iran, ils rigolent. En demandant aux pays du Golfe de ne pas faire des affaires avec l'Iran, vous rigolez. En demandant à la Russie de ne pas faire des affaires avec l'Iran, vous rigolez. Donc vous êtes dans votre bulle, vous pensez que vous contrôlez le monde entier, mais vous êtes isolés. Les pays du G7 sont isolés aujourd'hui. Regardez en termes de puissance démographique. Ils sont faibles. En puissance économique comparée avec les pays du BRICS. Ils ne font pas le poids. Du moins, ils ne font plus le poids. Donc, vous voyez des gens qui sont en train de dégringoler, mais au lieu de s'accrocher même sur la queue du serpent, ils sont en train de dire, on va frapper telle personne, on va vous sanctionner si vous donnez les missiles balistiques. Donc, aujourd'hui, les amis, on sait que la Russie seule produit les armes 3 fois plus que les pays du G7. Qu'est-ce que je raconte? Les pays de l'OTAN, parce que le G7, c'est seulement 7 pays. Donc, les 27 ou 28 pays aujourd'hui, la Russie, elle seule, produit 3 fois plus d'armes que ces pays-là. Voilà les gens qui veulent faire la guerre. Ils sont en train de... Il y a panic stricken. C'est pour cette raison, les interviews ici, rencontres là-bas, on veut faire ceci là-bas. Ils sont perdus. Ils savent, les amis, qu'ils ont déjà perdu la guerre. L'autre jour, dans leur propre rapport, ils disaient que quoi? Que la Corée du Nord a envoyé 6700 conteneurs des obus de 155 milli. 6700 conteneurs, donc à peu près 1 million d'obus. Depuis que les Européens ont promis aux Ukrainiens de les envoyer 1 million d'obus, aujourd'hui, ils ont vraiment envoyé 300 000. Ils sont en train de faire les bruits, on va acheter, on va trouver dans le marché pour acheter. Ils vont acheter où? Les gros producteurs, on les connaît déjà. L'Iran produit, la Corée du Nord produit, la Russie produit. Vous allez acheter où maintenant? Pliez vos bagages, vous quittez l'Ukraine. Appelez Zelensky qui vient habiter chez vous. Parce que là, c'est fini. C'est compliqué pour vous. Odessa, hier, bombardé, après écrit le civil, alors que c'est des mercenaires. La Russie a le renseignement. Les mercenaires dans leur bâtiment, ils sont en train de se cacher pour planifier l'attaque à Sébastopol. Les Russes les ont frappés dur. Oh, c'est les civils. Mais quand on attaque les Russes, ce n'est jamais les civils. Vous voyez, non? C'est marrant quand même, ces gens-là, les amis. Thank you, friends. Thank you, friends. Thank you again. Thank you for all. If you have time, please subscribe, share with us, like the videos, and then also comment. From us to you, is bye-bye.